Bien, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va faire un effet de contours multiples autour de la voiture. C'est donc un effet graphique. C'est l'occasion de parler de la palette aspect. Alors, le rectangle vert, je vais le sélectionner et le supprimer, je n'en ai plus besoin. Par contre, je vais aller, plutôt que de refaire un tracé autour de la voiture, je vais évidemment utiliser celui qui existe. On va le sélectionner. Donc le rectangle vert là chez moi a disparu. Je prends la flèche blanche maintenant et en enfonçant la touche Alt, j'ai la flèche blanche plus. Je clique sur le tracé extérieur de la voiture. Donc en enfonçant la touche Alt, attention, ne déplacez pas. Si en enfonçant la touche Alt vous déplacez, vous allez peut-être faire une copie. Donc c'est pas ça. C'est donc flèche blanche. Touche Alt pour avoir la flèche blanche plus et cliquer sur le bord de la voiture. C'est une manière donc ça de sélectionner entièrement tous les points d'un tracé qui fait partie d'un système. Donc c'est un tracé qui fait partie d'un système, ceci. C'est un système d'écrêtage, un système de masquage. Et malgré tout, j'arrive à sélectionner tous ces points comme ça. Oui, parce que si j'utilisais la flèche noire, il est possible que... Oui, en effet, voilà, regardez, avec la flèche noire, ça marche pas, hein. Avec la flèche noire, si je clique sur le bord de la voiture, les vitres se sélectionnent aussi. Ça n'est pas bon. Donc c'est bien flèche blanche, touche Alt, cliquez sur le bord. Voilà. Et là, vous faites un copier. Édition, copier. Ensuite, je verrouille le système d'écrêtage. Et je fais édition, coller sur place, edit, paste in place. Et donc j'obtiens une copie du tracé, mais une copie sur laquelle je peux faire ce que je veux. Mettre des contours, des fonds, etc. On va tester ça. Alors vous voyez qu'on a des petites rondelles qui apparaissent partout autour du tracé, vous les avez aussi. C'est immonde, hein. Ça, c'est quand on traîne dans les discothèques sans se protéger. On attrape tout ça. Non, je rigole. C'est évidemment des petits widgets pour changer les, les arrondis. Mais on ne les utilise pas encore maintenant, nous, et ça nous ennuie plutôt. Donc vous avez la possibilité de les enlever de l'affichage. Menu View, Hide Corner Widget, menu affichage, masquer le widget d'arrondi, c'est comme ça que ça s'appelle dans la version française. Menu affichage, masquer le widget d'arrondi, un truc comme ça. Et vous n'allez plus voir ces petites rondelles. C'est ça, c'est widget masquer l'angle, qui est vraiment très français. Mais bon. Bien. Alors, vous avez votre tracé qui est sélectionné, là, le tracé que je peux renommer d'ailleurs, hein. Vous voyez que son nom est entre signe inférieur et supérieur, ce qui indique que c'est Illustrator qui a choisi le nom pour vous. C'est ça que ça veut dire quand c'est entre un signe inférieur et supérieur. Mais par contre, vous pouvez double-cliquer et on va l'appeler tracé multiple. Voilà. Et ça va devenir un tracé multiple, c'est-à-dire que ces vecteurs qui font le tour de la voiture vont devenir le support à plusieurs tracés, plusieurs contours en fait. Oui, j'aurais peut-être dû mettre contour. C'est plutôt ça en fait, plutôt que tracé. Contours multiples. Mettez ça, c'est mieux. Parce qu'un tracé, ce sont les vecteurs qui servent de base. Et les contours, c'est un attribut qu'on met sur les vecteurs. Alors on y va. On va dans le menu aspect, donc Window Appearance ou menu fenêtre aspect.
Dans la palette aspect, vous voyez que ce tracé est déjà prêt pour recevoir un contour. Vous pouvez cliquer ici et choisir la couleur. Vous avez la possibilité de modifier l'épaisseur. Voilà. Ça va, vous voyez, je vais mettre une autre couleur pour qu'on voit bien. Voilà.